Très bien, c'est parfait. On devrait imprimer tout ça tout de suite et le montrer à Serken. D'accord. Je sors. Où ça? J'aimerais que tu jettes un œil aux résultats du projet Bodrum. On est prêt. Si c'était pas important, j'irais pas, tu crois pas? Dites-moi, vous venez souvent ici, les filles? Non, pas vraiment. C'est vraiment hors de prix? Je viens manger ici quand je travaille pas. Mais je vais partir tôt aujourd'hui, parce que si je suis en retard, alors là, ils vont vraiment finir par me virer. Oh, se faire virer, c'est pas un problème. Les filles... Un brun plutôt musclé et très bel homme est venu hier à la boutique. Je reviendrai, il a dit. Il aimait vraiment rester en tête. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça? C'est juste un très bel homme. Je suis vraiment tombée sous le charme et franchement, j'espère le revoir très bientôt, parce qu'il était vraiment beau. C'est quoi ça? Quoi? Serkan Bolat est venu dîner en privé avec son ex, j'en reviens pas. Si c'est pas un dîner romantique, alors je sais pas ce que c'est. Non, je vois trouble, c'est pas eux. Mélo. Si, je vois bien, ce sont eux. Ok, on va pas paniquer tout de suite. On va surtout pas se faire de film. On va appeler Eda pour savoir si elle est au courant. Regardez pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Vous déjeunez toutes les trois ensemble? Moi, je me suis fait virer, mais ta situation est vraiment encore pire. Je suis vraiment désolée. Tu as été licenciée? Oh, encore, Mélo? Ah oui, c'est à peu près ça. Et on déjeune ensemble pour remonter le moral de Melek. C'est pas grave, on gère la situation, t'inquiète pas. Est-ce que tu sais où est Serkan? Il est allé à une réunion importante. Pourquoi cette question? Avec qui il avait un déjeuner d'affaires important, dis-moi? Avec un client important? Mais pourquoi tu me demandes ça? Écoute, Eda, viens déjeuner. Serkan le fait. Oui, il viendra peut-être après, ok? On a pensé qu'on pourrait déjeuner ensemble pour pouvoir briser la glace, pas vrai, Fifi? Merci, c'est adorable. Mais il y a un appel d'offres à l'entreprise. Je peux pas sortir aujourd'hui. Ah, donc toi tu ne peux pas sortir, mais Serkan Bolat sort avec qui il veut, comme bon lui semble, c'est ça? Écoute, Eda, surtout, ne t'inquiète pas, ok? Surtout, ne sois pas triste. Mélo, pourquoi je serais triste? Je suis désolée pour toi, parce que tu as été licenciée. Non, t'en fais pas. T'es comme ma sœur. On s'était fait une entaille au doigt quand on était petite, tu t'en souviens? Tu es ma sœur de sang et je serai toujours là pour toi. Surtout, ne sois pas triste, ok, Eda? Mélo, je te comprends pas. Pourquoi je devrais être bouleversée? Pour qui je devrais avoir de la peine? Non, ma belle, surtout ne t'inquiète pas, ignore-la. Mélo dit n'importe quoi, personne n'est bouleversé, ne sois pas bouleversée, Eda. Bon, je travaille, je raccroche. À ce soir. Allez, tais-toi et reste tranquille. On essaye d'abord de comprendre ce qui se passe ici. Très bien, Céline. Quel est ce problème si important? Serkan, je trouve que t'agis de manière vraiment étrange ces derniers temps. Hier, j'ai signé cet appel d'offres parce que tu le voulais, mais je trouve que tu prends de très gros risques. Ne t'inquiète pas. Il n'y aura aucun problème avec l'appel d'offres. T'as changé, Serkan. Céline, en quoi j'ai changé? Je suis toujours un homme ambitieux. Mais non, je parle pas de ça. Je veux dire, le Serkan que je connais ne se fiance pas avec quelqu'un qu'il connaît depuis quelques jours. Et il décide pas d'emménager dans la même maison, alors que moi je devais prendre rendez-vous. Enfin, je sais pas, moi, Franchement, je te comprends plus, Serkan. Pourquoi ce sujet te dérange-t-il autant? Parce que tu fais des erreurs. Et tu détestes faire des erreurs, je le sais. Céline, Eda ne me fera aucun mal. Elle ne joue pas non plus. Pour obtenir des faveurs de ma part. En revanche, tu sais quoi? Ferit. Tu l'as vu? Un chargé de relations d'affaires. Mais il y a que le travail qui compte pour toi. Comment Eda pourrait ne pas te faire de mal? Elle peut pas te briser le cœur, peut-être? Elle est pas capable de te décevoir? Ni te déshonorer? Ou bien pire encore, elle peut pas te faire perdre ton temps? Céline, s'il te plaît, arrête. Que j'arrête quoi, Serkan? Je suis fatiguée d'essayer de te comprendre, j'en peux plus, je te jure. Excuse-moi, c'est pour affaire. Ils se disputent, et vraiment passionnément. Les filles, ça ne fait aucun doute, honnêtement. Alors, on en est sûr? Je veux dire, c'est pas un déjeuner d'affaires. C'est clairement un repas entre amoureux. Mélo, Mais regardez ça. Elle va bientôt tomber dans les bras de Serkan.
Il est évident qu'il la trompe. Je vous le dis, les filles, il la trompe au grand jour. On fait quoi? Comment savoir si c'est vrai? Il faut qu'on trouve quelque chose. On va pas rester les bras croisés. Réfléchis, Fifi, tu vas trouver. Il faut qu'on Je m'en sache occupe tout de Mistral. suite. Hé, Mélo. Mélo, arrête de te gâcher maintenant. Mélo, viens ici. Mélo, cette fille adore celui-là, Yes. les amis. Tu as vu ça? Tu viens de moins en moins me voir au bureau. Quoi, t'as oublié que je suis ton associé? Ça me met dans une situation très difficile. Je te promets de tout faire pour arranger cette situation. J'ai tout le temps peur de faire des erreurs. Céline, fais-moi confiance. Vous avez besoin d'aide? Non, tout va bien. Tu sais, toute ma vie, je t'ai fait entièrement confiance, Serkan. Mais arrêtons de parler d'Eda et de Ferit 2 minutes. Tu veux bien? C'est faux. Ok. Alors, ils se disent des mots doux. Je vous l'avais dit, les filles. Écoute, je te promets que tu ne seras pas déçu d'avoir signé cet appel d'offres. Quand il s'agit de toi, Serkan, je regrette jamais rien. Merci beaucoup. Non. Non. Non, c'est pas bon. Retirez ça du dossier. Madame Bolat, mais il s'agit des couleurs spécialement choisies par Nermine. Les choix de Nermine sont passés de mode. Elle les aime sur les échantillons, mais quand elle les verra ensemble, elle fondra en larmes. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez d'Eda, dites-moi? En fait, je suis désolée. Je pense que Céline convenait mieux à Serkan. C'est sûr. Eda, eh bien, elle est... Une petite fleuriste. Elle crie sur Serkan dans son bureau. Elle s'est mis mon fils dans la poche. Franchement, je n'en reviens pas. C'est incroyable. Serkan ne prête plus attention à rien, comme s'il était ensorcelé. Cette fille est terriblement dangereuse. C'est vrai. J'ai une mission très délicate que je voudrais vous attribuer. Je veux que vous soyez mes yeux et mes oreilles à l'entreprise. Est-ce que je peux vous faire confiance? Mais bien sûr, je vous le promets, Madame Bolat. À partir de maintenant, je vous dirai tout ce qui se passe à l'entreprise. Très bien. Est-ce qu'on poursuit avec cette échelle de couleurs? Je vais prendre une décision. Oh, mais comment ce type a-t-il pu tromper mon ami comme ça, bon sang? Je te jure, j'en ai les souffles coupés rien que d'y penser. J'ai l'impression de devenir folle. Comment est-ce que j'ai pu croire à l'amour de Serkan Bolat? Il est beau et sournois. Charismatique et malveillant. Musclé mais égoïste. Richissime et grossier aussi, c'est certain. Il est grossier. C'est vrai, ça. C'est vrai. Mais restons calmes. T'es à nouveau toute rouge. Regarde-toi. Comment tu veux que je reste calme si je suis dans cet état? Qu'est-ce qui va se passer quand Eda l'apprendra? Vous imaginez, leurs mains étaient comme ça. Ils se tenaient la main. Leur rupture a été de courte durée. C'est bon, Mélo. Tu exagères, il faut que tu te calmes, respire un bon coup, c'est tout. Non mais écoute, t'as pas entendu ce que j'ai entendu, mon Dieu. Il a dit à Céline, je vais régler le problème concernant Eda et Ferit. Il a dit des choses comme, après avoir signé, je ne te décevrai plus de toute ma vie. Alors soit ils rompront leur fiançailles, ou soit ils se marieront. Ils s'enfuiront et ils partiront et ils laisseront Eda en plan. Franchement, ça me dégoûte. Comment il peut lui faire un truc pareil? C'est insensé. Mais combien de fois cet homme va encore gâcher la vie d'Eda? Combien de fois? Je comprends pas non plus et ça met vraiment mes nerfs à rude épreuve. Calme-toi. Ça va mieux, dis-moi. Ça va, ouais, ça va. Merveilleusement bien, tout va bien. Je vais rendre la monnaie de sa pièce à cet homme, vous allez voir. Comment faire? Réfléchissons. Comment on va pouvoir faire avaler ses paroles à ce Serkan Bolat? Comment faire en sorte qu'il ait le moral dans les chaussettes, les filles? C'est ça. Hop là. Quand est-ce que l'appel d'offres sera effectif? Ces appels d'offres n'ont pas de règle de temps. C'est celui qui offre le montant le plus élevé. Monsieur Bolat est arrivé. Ce sont les tissus qu'Eda a choisis, non? C'est toi qui vas décorer leur maison? La maison? De qui? Ben, elle a choisi ceci pour les rideaux et cela pour les sièges. Elle te l'a pas dit? Tu plaisantes ou quoi? Je sais pas, c'est ce qu'elle m'a dit. Ouais, c'est parfait. Ah! C'est le monsieur qui s'est engagé dans le projet, qui est-ce? Attends, tu connais pas? Le père de Serkan, franchement, c'est le grand patron. Moi aussi, c'est la première fois que je le vois en vrai. Ça va? Très bien. Merci beaucoup. Quelle surprise, papa.
Je souhaitais attendre le résultat avec toi. Je voulais aussi voir cet endroit une dernière fois avant que tu ne le fermes et que tu rejoignes mon entreprise très bientôt. Ne t'inquiète pas, papa. On fera pas faillite. Je pense aussi moderniser les lieux après ton départ de l'entreprise. On verra. On verra. Laisse-moi te présenter. Ma fiancée, Eda. Bonjour. On se connaît. Ah. Ce n'était pas la meilleure chose qu'on puisse faire. Rebonjour, du coup. On s'est rencontrés dans le jardin pendant les fiançailles. Je vois. Merci beaucoup. C'est notre avocat. Allô, oui? Très bien. Oui, bien sûr. L'appel d'offres nous passe sous le nez. Très bien. D'accord. Qui l'a remporté? Khan Karadag? Khan l'a eu. Khan Karadag, Khan l'a d'accord. remporté. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie. Khan l'a remporté alors? C'est ça. Viens. Notre avocat vient d'appeler à l'instant. Et résultat des courses, on a perdu l'appel d'offres. On a perdu. Tant mieux. Tu ris maintenant, mais... Leïla, Monsieur Bolat? tu peux appeler Ahmet. Je veux qu'il soit là, lui aussi. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors? Voilà la situation. Il revient à Khan Karadag. Khan a remporté l'offre. Khan Karadag, vraiment. C'est très bien joué. Bien joué. Bien joué. Sir Khan, est-ce que ça va? Je suis inquiète, franchement. Khan Karadag l'a emporté. Tu devrais pas être fou de rage à cet instant? Ces réactions ne sont pas normales, mec. Écoute, on va t'organiser des vacances, un truc du genre. Il faut que tu travailles un petit peu moins. T'es Tu ris fatigué. pour évacuer la tension. Il est nerveux. C'est pour ça que tu ris. Ah, le voilà. Ahmet, bienvenue. Ok, très bien tout le monde. Perdre l'appel d'offres était mon objectif depuis le début. Ahmet, tu es viré. Alors dis à Khan, à qui tu as divulgué des informations, qu'il n'y aura probablement plus aucun autre projet pour lui. Monsieur Bolat. Il s'est fait avoir, Ahmet. En fait, je me demande comment il va mener à bien ce projet avec ce budget. Il aura ainsi découvert le coup de s'attaquer à Serkan Bolat. Tu peux disposer. Comment ça, Ahmet a divulgué des informations? Leïla, est-ce que tu peux annoncer à tout le monde qu'ils sont en congé? Je veux dire, ils ont tous le champ libre. Très bien, monsieur. On travaille plus non plus. Attends une minute, laisse-moi récapituler. Je suis confus. On pouvait pas remporter cet appel d'offres. Exactement. Et ça faisait partie de ton plan depuis le début. Exact. On n'est pas en faillite? Non. Et en plus de ça, Khan Karadag a fait faillite. Exact. Mais tu ne m'as rien dit, petit filou. Bon, peu importe, on en reparlera. T'es génial, t'es génial. En plus, on a failli avoir une crise cardiaque. Pyril, sois heureuse. Bien sûr, sois heureuse, Pyril. Mais je suis heureuse. J'applaudis, c'est très bien. C'est bien, vraiment. J'étais juste un peu nerveuse. Allô? On a remporté l'appel d'offres. Si tu appelles pour ton paiement. Quoi? Comment? Il était au courant? Ahmed, qu'est-ce que tu me dis? Il a fait exprès de nous le faire remporter?
Allô? Madame Bolat, je suis très nerveuse. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai vraiment une très mauvaise nouvelle. Que se passe-t-il? Dites-moi. Serkan et Eda vont emménager ensemble. Eda va changer la décoration de toute la maison. Vous en êtes sûre? J'en suis certaine, j'ai vu les tissus. Elle les a choisis. Madame Bolat, je suis désolée, mais cette fille n'a aucun goût. Il y a des rideaux qui sont de couleur Vichy vermente. Oh, non, mon Dieu, je vais m'évanouir. Une belle fille comme ça pour une femme aussi charmante que vous, la diva de la décoration. En fait, elle a choisi des chaises couleur citron et fleurs de grenadier. Taisez-vous. Madame Bolat, comment c'est possible? Serkan est comme aveuglé. Il ne voit ni les motifs, ni les couleurs, ni rien d'autre à cause de cette fille. Oh, cette fille! Cette fille! Madame Bolat, je vous ai donné assez de mauvaises nouvelles pour aujourd'hui. Veuillez m'excuser, je vais raccrocher maintenant. Oh, d'accord. Saifi! Remplis la baignoire de glace, s'il te plaît. Écoute, Serkan, j'y comprends plus rien. Comment est-ce que t'as compris qu'Ahmet avait divulgué des informations à Khan Karadeg? Tout a commencé avec l'histoire de la bourse d'Eda. J'ai alors vérifié les comptes et j'ai constaté une incohérence. Quand nous étions dehors ce jour-là, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais Ahmet a salué le chauffeur de Khan. Non, j'ai rien remarqué. J'ai donc demandé à Ahmet d'assister à la réunion d'appel d'offres, pour qu'il puisse entendre le montant exact. Il était au téléphone dès qu'il a quitté la pièce. C'est pour ça que je voulais que tu appelles Khan. C'est vrai, le téléphone de Khan sonnait également occupé. Exact. Il était en train de parler à Ahmet. Waouh, le petit sournois. Même le diable n'aurait pas pensé à ça. Alptekin, franchement, on peut le dire tel père, tel fils. Ça crève les yeux. Il pense autrement, apparemment. Bien sûr. Je te félicite, mon grand. Merci. Tu as trouvé un autre moyen de ne pas revenir à l'entreprise. Ce sera pour une prochaine fois. Bien, excusez-moi. C'est super. Bonne journée. Bonne journée. Eda, je vous prie de m'excuser. Ok, à tout. J'allais justement te demander si je pouvais y aller. Bien sûr. Au fait, félicitations. Merci. Tu as l'air très heureux. Je me sens bien, oui. Moi aussi, je me sens plutôt bien aussi. Parfait. Donc la question de notre emménagement n'a pas posé de problème non plus. C'était pas ce que tu pensais. Tout va bien. Et tout est réglé. Je pense que cette distance entre nous est bienfaitrice. Bien sûr. Excuse-moi. Oui, Mélo. Attends, pourquoi tu pleures? Ça va pas? C'est grave? C'est à cause de moi? D'accord, ok, ne pleure pas. J'arrive tout de suite. Tout va bien, dis-moi. Je sais pas. Ta mère m'appelle. Ma mère? Allô? Oui, Madame Bolat. La maison. Tout de suite. Où est-ce que je dois venir tout de suite, Madame Bolat? Pourquoi vous voulez me demander des comptes? Qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me demandiez des comptes? Allô? Allô? Pourquoi ma mère t'a-t-elle crié dessus? Elle a dit qu'elle allait me demander des comptes. Céline. Céline. Oui, allô, Céline. Salut Eda, ça va? Alors? Oui, je suis en train de vérifier ses mains. Sa main droite est chaude. Et douce. Et elle ouvre les yeux désormais. Et elle me regarde d'un air vif et intense. Son pouls? Son pouls... Un instant. Son pouls est bon, régulier, oui. Qui est-ce? Pas besoin d'aller aux urgences. Eh bien, c'est notre médecin de famille, Dilek. Merci énormément. Je vous en prie. Ok, au revoir. Bon rétablissement. Allez, on va chez le médecin. On va pas y aller. Elle a dit que c'était pas nécessaire. Non. Elle n'a pas dit ça, elle a dit
qu'il n'était pas nécessaire d'aller aux urgences. Désolé, mais je ne veux personne de malade dans mon entourage. Alors reste loin de moi, ne t'approche pas de moi. Et ne t'inquiète pas, parce que ma tante est aussi obsessionnelle que toi. C'est pour ça que tous mes examens sont à jour, je suis en parfaite santé. Ah, vraiment? Alors, je veux voir tous ces examens. En plus, c'est stipulé dans notre contrat. Et tu n'arrêtes pas de t'évanouir, tu sais. Je ne m'évanouis pas, je m'endors, c'est tout. Ah, bien sûr, franchement. Si je t'avais pas rattrapé, alors tu te serais... Cogné la tête contre le béton. Ah, je me suis agrippée à toi. Désolée, Serkan Bolat. Tu es bien la dernière personne qui mérite ma reconnaissance. Pardon? Ah, mon héros. Que ferais-je sans toi? Ma tête aurait heurté le béton et se serait fendue. Il valait mieux que ma tête heurte le béton et se fende plutôt que de me réveiller ici. Tu es vraiment folle. Ça va? Tu veux de l'eau ou bien autre chose? Non, merci beaucoup. Tu t'inquiètes pour moi ou je me trompe? Non. Je m'en doutais. Alors, tu peux me dire pourquoi t'es aussi stressée, Eda? Mélo a appelé, elle pleurait. Puis ta mère, puis... Oh, Céline. Écoute, Eda, Ferit et moi, on voulait venir te voir ce soir pour te féliciter. Comme ça, on pourra voir la déco. Alors? Et t'occupe pas du repas, on peut commander à manger. Je t'embrasse. Céline va venir chez nous, elle viendra chez toi, elle viendra te féliciter, je lui ai menti. Je lui ai dit qu'on avait emménagé ensemble. C'est pas grave, ils peuvent venir. Je veux pas qu'ils viennent. Ils peuvent pas venir. Ils vont découvrir qu'on vit pas ensemble. J'ai dit un truc dans le genre. J'étais énervée, oui, j'ai dit ça, mais... Donc, ils peuvent pas venir. J'ai rien fait du tout dans cette maison. J'ai dit que j'allais créer des rideaux et des fauteuils et y a rien de tout ça. Calme-toi, ok? Ou tu vas encore perdre connaissance. On va résoudre ce problème. Je vais dire à Céline de ne pas venir. D'accord. D'accord? Ta mère a appelé. Elle a dit que je t'avais causé du tort. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Pourquoi elle pense ça? Tu as fait quoi exactement pour qu'elle dise ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Exact. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu te demandes pas ce que ta mère a pu faire? Si ces fausses fiançailles sont si difficiles, imagine à quel point la vérité l'est. On y va maintenant. On va aller passer ces examens. Bon, d'accord. Et tu vas bien? Je veux Oui. dire, est-ce que tu peux te lever? J'arrive, c'est bon. Pyril, ça va? Je suis venue pour annuler le communiqué de presse. T'es encore là? Serkan n'a pas dit que tout le monde devait rentrer chez soi? Je vais rentrer chez moi et à cette heure-ci. En pleine journée, c'est impossible, tu ne me connais pas. Mais Serkan est rentré chez lui, par contre. Pendant sa journée de travail, parti. Avec sa fiancée, et tu as vu l'heure. Pourquoi? Pourquoi? À cause de cette fille, Céline. Depuis que cette fille est entrée dans la vie de Serkan, il n'y a rien de positif du tout. Tout est devenu chaotique. Tu dis ça pourtant. Serkan a l'air très heureux, non? Tu penses que c'est du bonheur? Ce n'est ni du bonheur, ni quoi que ce soit d'autre. L'amour rend vraiment aveugle. Au fait, je suis vraiment fâchée après toi parce que tu as quitté Serkan. T'étais si parfaite, Céline. Ouais, c'est l'impression que je donnais. Mais tu sais ce qui s'est passé. Serkan m'a beaucoup blessée. Son manque d'amour, son indifférence. Il est dénué d'amour. Il est froid. Et c'est pas logique. Ce n'est pas le Serkan que nous avons toujours connu. Où est-il maintenant, Serkan? Où est mon ami? Je sais plus, où est-il? Et le plus drôle dans tout ça, c'est que... Tu sais, j'ai toujours rêvé de me marier avec Serkan. Et qu'il arrive un jour en me disant « Allons-y, marions-nous, Céline ». J'ai attendu ça pendant des années. Et maintenant, il dit ça à une autre femme juste devant moi. On devrait sortir boire un verre, tu veux? Non, je dois y aller. Je dois quand même aller chez Serkan pour les féliciter. Ils vivent ensemble maintenant.
Tu vas aller chez Serkan? Non. Non, n'y va pas, franchement. Tu vas t'y ennuyer à mourir. Pourquoi tu vas chez Serkan? Parce que je veux voir ça de mes propres yeux. J'y crois pas. Je suis jamais allée dans cette maison sans appeler Serkan, tu sais, je l'ai jamais fait. Il va vivre dans cette maison avec Eda, j'arrive pas à le croire. Mais maintenant, il y a Ferit. Il est amoureux. De toi, Céline. Il t'admire. Ouais, c'est vrai. On s'est fiancés avec Ferit. J'ai organisé ma vie avec lui. J'ai décidé de laisser Serkan derrière moi, mais je sais pas. Ça me fait mal de le voir traiter cette fille comme ça. J'y peux rien. Oui, tu as tellement raison. Admettons qu'il soit tombé amoureux. Alors pourquoi il l'amène au bureau? C'est comme s'il voulait te la montrer. Et si tu aimes les Ferit? Il deviendrait fou. Il serait foudra. Je sais pas. Peut-être que je me trompe, que je suis à côté de la plaque. Non. Pourquoi tu souris? Tu souris en ce moment même. Ne fais surtout pas ça, Céline. J'ai dit ça par empathie, c'est tout. Tu vas pas faire ça, allons, Céline. Écoute, surtout fais pas ça. Je t'en supplie, c'est une mauvaise idée, ok? S'il te plaît, réfléchis, Céline. Vraiment, s'il te plaît. À plus. À bientôt. Mais tu vas m'écouter, Céline. Céline, tu m'écoutes? Vous êtes tous partis. Aucun de vos cerveaux ne fonctionne correctement. Bon, je vais travailler ici, alors je vais pas rentrer. Ça va m'exploser au visage. Comment dire la vérité? Eda va bientôt arriver. Laquelle de nous fait preuve de plus de bon sens? C'est moi. Non, on va lui annoncer la nouvelle en douceur, d'accord? On est allé déjeuner, on a vu Céline là-bas, Serkan était avec Céline. On pensait qu'il faisait la paix. On lui dira qu'on pensait que Serkan allait la quitter, qu'est-ce qu'on peut lui dire d'autre? On pense vraiment? Non, on le dit honnêtement. On lui dit Serkan te trompe. Oui, bien sûr, il faut lui dire. Disons-lui, il te trompe, Eda. Exactement. Les filles? Elle est là. Vous allez bien? Mélo? Tu pleurais tout à l'heure. Tu disais que j'allais avoir de la peine. Tu voulais me parler de quelque chose? Salut. Vous êtes toujours ensemble, toutes les quatre? Exact. Alors écoute, je ferais mieux de nous accepter comme ça. Je pensais que vous alliez me dire quelque chose. Je vais sortir sur la terrasse. Je dois appeler Céline de toute façon. Ok. Alors, comment il peut appeler Céline sans avoir honte? Pourquoi il pourrait pas? Il l'appelle parce que je vous l'ai dit. J'ai menti à Céline, je lui ai dit qu'on avait décidé de vivre ensemble. Et elle a dit qu'il viendrait nous rendre visite. La garce, cette fille est un serpent. Elle va venir vérifier tes vêtements à la maison. Elle est perfide. Mais on vit pas ensemble. Et puis en plus, j'ai absolument rien qui m'appartienne dans cette maison. J'ai même pas de brosse à dents, franchement. Mon mensonge éclatera au grand jour si elle vient à la maison. C'est pour ça que Serkan parle à Céline en ce moment. Ah bon, elle est malade? Mais elle va mieux là? Ça va, elle a juste besoin de repos. Vous viendrez chez nous ce soir. Bah non, on va pas venir du coup. Mais t'es sûr qu'Eda va bien? Je t'ai dit qu'elle allait bien, Céline. Elle est avec moi. D'accord, alors on viendra vous féliciter demain. Comme ça on verra aussi Eda. D'accord, ce serait sympa. Ok, et au fait j'ai une surprise pour toi. À plus. D'accord. Pourquoi il appelle pas Céline ici, à côté de toi tout simplement, au lieu de l'appeler là-bas en secret? Je suis juste curieuse, moi. Pourquoi est-ce qu'il l'appellerait en secret? Il lui parle et alors? Pourquoi vous parlez comme ça? Pourquoi vous êtes aussi bizarre? Mais je n'ai pas envie de lui dire. Je vais te dire certaines choses maintenant, mais s'il te plaît, ne pleure pas, ne sois pas triste et ne m'en veux pas. Nous sommes 4 femmes. Et écoute, ça concerne le destin de ces 4 femmes. Nous serons toutes les 4 tristes à cause des hommes. Considère ça comme notre destin, simplement. Je peux pas, Mélodie, lui. Serkan te trompe, il est avec Céline. Quoi? C'est ridicule. Oh, j'aimerais bien, mais c'est pas possible. Alors qu'il te disait qu'il était en réunion, il était en fait au restaurant avec Céline. Ils avaient l'air très proches, en tête-à-tête comme 2 amoureux. Et puis ils parlaient également de faire la paix. Ils vont rompre leur fiançailles, ils vont se réconcilier, t'as compris? Tout est très bien résumé. On pouvait pas mieux décrire Exact. ça. Chut. Vous l'avez vu, il était vraiment avec elle? C'est ça. Il pourrait vraiment faire la paix alors. Il pourrait vraiment se réconcilier. Eda, ça va? Tu réagis de façon étrange, dis-nous. La vérité, ça va? Vraiment? Est-ce Non. que tout va bien? Non,
Je suis très contrariée, je suis très en colère. En fait, je me sens pas bien du tout. Écoute-moi, le meilleur trio, c'est la revanche, l'attaque, le départ. Vas-y, on est derrière toi. Ok, je vais lui poser la question. Pose-lui la question. Tu dois le faire. Je vais aller le faire. Allez, c'est ce que tu dois faire. Pourquoi est-ce que ça m'est tombé dessus? Hello, les choses sont déjà assez confuses. On y va, c'est bon. Pourquoi tu parlais à Céline? Je lui ai dit de ne pas venir. Est-ce que tu as mangé avec elle aujourd'hui? Ça, c'est bien dit. Exact. Et pourquoi je suis pas au courant? Tu devrais l'être. Pourquoi je le suis pas? J'aime pas que tu manges avec Céline sans que je le sache. C'est ça. Bravo, continue. Comment ça, Eda? Tu ne reverras plus jamais Céline sans moi, tu entends? Et point barre. Allez, Eda. Comment ça? Est-ce que ça va? Dis-moi. Les filles nous regardent, sois discret. Elles nous observent. Écoute, sois discret. Tu sais quoi? Quoi? En fait, elles t'ont vu avec Céline. Est-ce que vous êtes réconciliés? Est-ce que le contrat va prendre fin? Je suis libre et vous êtes à nouveau ensemble? C'est bon, c'est fini? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as pas fait la paix alors? Eda, tu es en train de me fatiguer, là. Ce que veulent les filles, c'est que je te quitte maintenant. Ne regarde pas. Elles pensent que tu me trompes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais semblant de me supplier. Pas question. Sois compatissant. Vraiment? Compatissant, oui. T'en es pas capable? Alors, je sais pas. Prends ma main, enlace-moi, embrasse mon front, touche mon nez. Tu fais rien. Allez, fais quelque chose, bon sang, vas-y, allez. T'en es vraiment sûr? J'en suis sûre. Bien. Ça va? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'elle regarde? C'est bon alors. Ok. Je pense qu'elles y ont cru. Oui, elles y ont cru. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Je pense que c'est bon. Ça suffit, ok? Ça suffit. Ok. On peut y aller? Attends. Ta mère. Oh mon Dieu. Cette petite fleuriste emménage chez mon fils et son téléphone sonne occupé. Sophie, trouve-moi quelque chose pour me calmer. Dépêche-toi. Vous pouvez frapper dans des oreillers. Laisse ce coussin, trouve autre chose, Sophie. Je vais vous trouver quelque chose de plus dur. J'en ai besoin. Tu sais ce qu'il y a de mieux dans ces fausses fiançailles? Ma belle-mère appelle et ça sonne occupé. Viens, allons-y. Ils arrivent. Les filles? Très bien, vous savez quoi, Serkan et Céline se sont en fait rencontrés là-bas par hasard. Et puis Serkan allait m'appeler, il a même appelé, mais mon téléphone était éteint. Il allait me proposer d'aller manger ensemble. C'est pas grave, écoutez, je vous raconterai tout ça en détail plus tard. Je vais chercher mes analyses de sang à l'étage. J'arrive. Ok. Serkan, juste un instant. Pourquoi ne pas se retrouver un jour, si possible, avec nous trois? On pourrait s'asseoir ensemble un jour autour d'un bon repas, tous les quatre, et faire plus ample connaissance. C'est une bonne idée, non? Ça permettrait d'échanger. Avec plaisir. Oui, avec plaisir. Oui, j'aimerais beaucoup aussi, mais... Vous savez, c'est très... On trouvera le temps, on trouvera le temps. C'est pas le temps qui manque, je pense qu'on trouvera le temps. À plus tard. On y va. Allez, Serkan, allons-y. Ok, bonne journée. À plus tard, les filles. Bonne journée, Serkan. À plus tard, les filles. À plus tard, ma belle. C'est pas vrai. Comment elle peut le croire? On l'a pourtant bien vu. Ok, ne vous laissez pas envahir par les pensées négatives. Si cet homme dit qu'il ne l'a pas trompé, c'est qu'il ne l'a pas trompé. C'est pas sorcier. Moi, je le crois. Mais moi, je le crois pas. Moi, je le crois. Moi, je le crois pas. Moi, je le crois. Les filles, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Il faut simplement montrer des preuves à Eda, ok? Il faut agir à tout prix. J'ai trouvé. Vous savez ce que je vais faire? Je vais me rendre au bureau. Il y a ce type là-bas. Mais quel type? Ah oui, le type bizarre. C'est ça. Je vais aller le voir, je vais le séduire et je vais tout découvrir dans les moindres détails sur cette Céline. Ok, vous savez ce que je vais faire? Vous connaissez Engin, que j'ai rencontré lors des fiançailles? Eh ben, je vais aller le voir au bureau et je vais chercher à en savoir plus sur Serkan Bolat. Bonne idée.
Allez, on y va. Il n'y a aucun problème physique. Votre corps manque de tonus à cause d'un excès de stress et je vous recommande la natation pour soulager le stress. C'est un très bon exercice, vraiment, croyez-moi. Je suis pas du tout une personne stressée. Chez moi, c'est instantané. Ça vient d'un coup et ça passe aussi vite. Écoute, tu feras ce que dit la médecin, un point c'est tout. Pendant que ton médecin de famille est là, hein, nous sommes tous conscients ici que la personne principalement malade est Serkan Bolat. Je pense que vous devriez l'examiner. Et c'est reparti. Il est constamment nerveux. Et tout le monde a peur de lui, en plus. Et puis, il veut que tout soit parfait, toujours. Madame Yildiz a raison. Nous en avons discuté ensemble. Il serait bon que vous vous détendiez aussi. Bon rétablissement à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Arrête de me regarder comme ça. Je vais pas nager. Tu ne nageras que 30 minutes par jour, c'est pas la mer à boire. Pourquoi es-tu aussi têtu? Parce que j'ai pas envie de nager. Écoute, franchement, tu compliques vraiment tout. Tu vas nager. Tu me forceras pas à faire quelque chose que je ne veux pas. Si je veux pas nager, ça signifie que je le ferai pas. Et en plus, trouve une solution à ton propre stress. Je vais très bien. Et je vais te rafraîchir la mémoire. On a un contrat qui stipule ouvertement que tu feras absolument tout ce que je te dis. Tu vas nager. Je sais pas. En fait, je sais pas nager. Quoi? Tu es sérieuse? Pourquoi? Je sais pas, parce que j'ai pas appris. Il y avait pas... La mer à Mardin, c'est pas ma faute, j'y peux rien. Ok, ça ne me pose aucun problème. On essaiera ensemble dans 2 ou 3 jours. Il y a une piscine ici. Et pourquoi est-ce que tu t'intéresses autant à moi? Eh bien... On va se rendre à Antalya dans 2 jours. Quoi? On va à Antalya? Exact. Et... Céline et Ferit seront là. Ça ferait mauvaise impression si jamais ma fiancée ne savait pas nager. Ça ferait tâche. On va à Antalya et t'as même pas pris la peine de me le dire une fois de plus, c'est ça? Je n'irai pas. Je te le rappelle encore une fois. On a un contrat tous les deux. Et si je me trompe pas, il stipule que tu feras vraiment tout ce que je veux. Quand est-ce que Céline va enfin revenir vers toi? En parlant de Céline, ils viennent demain pour nous féliciter. Quoi? Attends, ils viennent? Comment ça, ils viennent demain? Tu viens de leur dire de pas venir? Appelle-les! Dis-leur n'importe quoi, qu'on s'est disputé, qu'on vit plus ensemble. S'il te plaît, trouve quelque chose, une excuse. Calme-toi un peu, tu veux? Ça va aller, ne t'inquiète pas. On va laisser les choses se faire normalement. Calme-toi, respire. Pas de problème. Tu viendras nager ici demain matin. De toute façon, je travaille à la maison. On va également s'occuper des préparatifs. Mais pourquoi tu es entré dans ma vie? Ah, laisse-moi te rappeler aussi que tu es entré dans ma vie. Ok. Ta mère. Encore ta mère. Ta douce mère. Je mets que je suis occupée, elle appelle. Je mets ne pas déranger, elle rappelle. Je suppose qu'elle t'aime bien. Bien sûr, c'est vrai. Elle le fait par amour. Toi et ta fichue mère, vous rendez les gens fous. Heureusement que tu n'es pas mon fiancé. Franchement. Passe-lui le bonjour. Ah, tout à fait. Avec plaisir. Je venais justement vous voir. Vous n'arrêtez pas de m'appeler, mais je me demande pourquoi. Je vous appelle sans cesse parce que vous allez emménager chez mon fils. Ah, bien sûr. Céline vous a aussi annoncé cette nouvelle. Mais, en fait, c'est pas vrai. Ah, très bien. Eh bien, alors c'est parfait. Surtout ne vous laissez pas charmer par le charisme débordant de mon fils. Charmé par le charisme de Serkan Bolat. Votre fils Serkan n'est pas du tout mon genre. On parle de mon magnifique fils. C'est ça, votre fils n'est pas mon genre. J'étais agacée par Céline. Alors je lui ai menti, voilà tout. Tout ceci fait-il partie du jeu? Vous ne serez donc pas ma voisine d'en face. Dieu merci, je serai pas votre voisine d'en face. Je veux pas avoir votre fils, sauf s'il le faut. J'ai pas à venir chez lui, sauf s'il le faut. J'espère que Céline quittera bientôt Ferit et que ce jeu malsain prendra fin. Pendant un court instant, vous m'avez presque semblé sympathique, vous savez. C'est parfait. Attendez, encore une chose. Maintenant, je vais y aller.
si la ligne est occupée, ça veut dire que je suis occupée. Tiens-moi au courant de tous ses faits et gestes. Très bien, Madame Paulette. Si la ligne est occupée, je suis occupée. Très bien, alors. On se verra demain chez moi. On réglera cette histoire de natation. Je sais pas. Demain, c'est samedi. Bien sûr. Demain, c'est mon jour de congé. Donc, j'ai le droit de pas venir. Je viendrai peut-être pas. Tu as raison, mais tu as dit à Céline que nous allions vivre dans la même maison. Donc malheureusement, tu en subiras les conséquences. Bon sang, je dois tous les jours supporter quelque chose de nouveau avec toi. Si jamais j'apprends à nager pour soulager mon stress, tu feras ce que je dis, c'est promis? Ça doit être réciproque, tu sais. On ne peut pas dire oui de but en blanc. Non. Tu vas pas travailler demain, n'est-ce pas? Écoute, tu dis que Céline va venir, on doit se préparer. Elle a dit qu'elle ne viendrait pas de toute façon. Bon, d'accord. À bientôt. À plus tard. Psst. Pourquoi tu es descendu de la voiture? Par gentillesse ou par pure politesse? À bientôt, Eda, ils disent. À bientôt, Serkan Bolat. Ok. J'y comprends. Vraiment plus rien du tout à cette histoire.